Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures pour un voyage au cœur d'une révolution qui fait vibrer le Niger en ce printemps 2025. Imaginez un pays décidé à briser les chaînes d'un passé colonial pour redessiner son avenir. À Niamey, la capitale, une décision historique vient de tomber, le Haoussa, langue du quotidien pour plus de la moitié des Nigériens, s'impose comme langue nationale, tandis que le français, longtemps roi dans les bureaux et les écoles, est rétrogradé au statut de simple langue de travail. Mais pourquoi ce virage? Quels sont les enjeux derrière ce choix audacieux? Et surtout, que réserve-t-il à un pays riche de 11 langues et d'identités multiples? Dans cette vidéo, on va décortiquer cette transformation étape par étape, avec des faits, des chiffres et des perspectives qui donnent à réfléchir. C'est parti! Tout commence le 26 mars 2025, lors d'une cérémonie officielle à Niamey. Le général Abdourahmane Tiani, à la tête du pays depuis le coup d'État de juillet 2023, signe la charte de la refondation. Ce document, publié au journal officiel 5 jours plus tard, enterre la Constitution suspendue depuis près de 2 ans. Fruit des Assises nationales de février 2025, il promet de réinventer le Niger après des mois de chaos politique. Et au cœur de cette charte, un article fait couler beaucoup d'encre, l'article 12. Exit le français comme langue officielle. Désormais, le Haoussa prend la couronne nationale, tandis que le français devient un outil parmi d'autres, au même titre que l'anglais. Les 11 langues du pays Haoussa, Darma Songhai, Tamashek, Fulfulde, et j'en passe sont bien mentionnées, mais une seule, le Haoussa, décroche le titre suprême. Pourquoi elle? Et que devient la diversité nigérienne dans tout ça? Pour saisir l'ampleur du changement, un rapide zoom sur le terrain s'impose. Le Haoussa, c'est la langue star au Niger, 55% des habitants la parlent, et bien plus la comprennent. Comme le souligne un expert interrogé par RFI, c'est un trait d'union entre les communautés, une langue qui vit dans les rues, les marchés, les champs populaires. Le Zarma Songhai, avec ses 23% de locuteurs, tient une belle place, surtout à l'ouest. Mais le Tamashek des Touaregs ou le Fulfulde des Peuls reste plus localisé. Et le français? Seulement 13% des Nigériens le maîtrisent, souvent dans les villes ou parmi les élites. Alors, promouvoir le Haoussa semble couler de source. Pourtant, le tableau est loin d'être aussi simple. Petit flashback. Avant, la Constitution donnait à toutes les langues nigériennes le statut de nationale, sur un pied d'égalité. Mais dans les faits, le français régnait en maître, legs de la colonisation française du XXe siècle. Écoles, tribunaux, administration, il était partout, ou presque. Dans les campagnes, en revanche, il sonnait comme une langue d'ailleurs. Ce système a tenu des décennies, mais il a aussi creusé des écarts. Parler français, c'était grimper l'échelle sociale, ne pas le parler, c'était rester à quai. Aujourd'hui, les nouvelles autorités veulent renverser la table. Et elles y vont fort? Car ce n'est pas qu'une histoire de grammaire, c'est un coup politique. Depuis le coup d'État de 2023 et la chute de Mohamed Bazoum, le Niger s'éloigne de la France à grands pas. Base militaire fermée, partenariat gelé, ton anti-occidental, la rupture est nette. En mars 2025, avec le Burkina Faso et le Mali, Niamey quitte l'Organisation internationale de la francophonie, vue comme une relique coloniale. Des rues au nom français sont rebaptisées, et le français, lui, perd son trône linguistique. Élever le Haoussa, c'est donc un symbole, le Niger veut parler avec sa voix, affirmer une identité qui ne doit rien à l'ancienne métropole. Mais tout le monde n'applaudit pas. Sur X, des Nigériens s'inquiètent, en mettant le Haoussa sur un piédestal, ne risque-t-on pas de froisser les autres communautés? Dans un pays où l'unité est fragile, ce choix pourrait réveiller des tensions. Et pourquoi pas le Zarma, demande un internaute. D'autres redoutent une fracture, entre ceux qui parlent Haoussa et ceux qui s'accrochent à leur langue, comme le Tamashek ou le Kanouri. Sans oublier le casse-tête logistique, l'administration tourne encore au français.
Traduire loi, manuel, contrat en Haoussa, c'est un chantier titanesque. Et les autres langues, elles, restent dans l'ombre. Alors, unité ou division? Les autorités, elles, campent sur leur position. Pour elles, le Haoussa n'est pas là pour écraser, mais pour rassembler. Cette réforme s'inscrit dans une refondation globale, un rêve de souveraineté qui dépasse les mots. Le Burkina Faso et le Mali, voisins de l'Alliance des États du Sahel, suivent des chemins similaires, misant sur leur langue locale pour défier l'héritage colonial. Mais entre l'ambition et la réalité, le fossé est béant. Car les obstacles sont énormes. Former des fonctionnaires en Haoussa, réécrire les programmes scolaires, standardiser une langue parlée mais peu formalisée, c'est un défi herculéen. Avec un taux d'alphabétisation à 35%, qui lira ces textes. Et les minorités linguistiques risquent-elles de se sentir mises de côté? Certains experts alertent, en voulant décoloniser, le Niger pourrait créer de nouvelles inégalités, entre villes francophones et campagnes haoussophones. Le pari est osé? Alors, révolution ou mirage? D'un côté, c'est une fierté retrouvée, un hommage à une culture vibrante qui dit non à l'ombre du passé. De l'autre, c'est une équation complexe, un risque pour l'unité d'un pays déjà secoué. Le Niger ne change pas juste de langue, il redéfinit son âme. Et vous, qu'en pensez-vous? Un pas vers la liberté ou une porte ouverte aux tensions? Dites-le nous en commentaire, abonnez-vous pour d'autres décryptages, et partagez pour lancer le débat. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans l'actu.